Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Quizmath. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir fort en maths sans te casser la tête, sans bloquer, en gardant confiance et en ne perdant pas ton temps. Tu dois certainement arriver en contrôle et tu es face à des questions que tu ne comprends pas, tu n'as pas la bonne méthode, ou bien tu es chez toi en train de faire tes devoirs et tu te tires les cheveux, tu n'arrives pas à comprendre, c'est normal, c'est que tu n'as pas la bonne méthode ou qu'on t'a mal expliqué. Pour ça, tu vas dans l'application Quizmath, elle va t'expliquer tous les cours avec des mots simples et ensuite elle va t'apprendre 90% des questions qui tombent soit en devoir maison, soit en contrôle et avec à chaque fois une petite méthode. Comme ça, t'appliques et en quelques minutes, c'est réglé. La preuve aujourd'hui, par exemple, avec un devoir maison qui est tombé dans un lycée la semaine dernière. Alors, c'est un devoir basé sur les équations de droite, dans le chapitre des fonctions. Donc, on a par exemple l'exercice 3. J'ai pris 3 exercices dans ce devoir maison, parce que si je fais le devoir maison en entier en vidéo, elle va durer 1 heure, la pauvre vidéo. Donc, exercice 3, première question, on nous demande l'équation réduite de la droite AB, et elle passe par le point A de coordonnées 2, 0, et par le point B de coordonnées 4, 1. Pour ça, rien de compliqué, tu vas dans l'application Quizmath, tu vas dans le chapitre des fonctions, et tu verras, il y a un bouton qui s'appelle « Trouver l'équation d'une droite ». Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Donc tu vas tomber sur une page où il y a plein de quiz. Tu prends la première, elle s'appelle « Si cette droite passe par 2 points et que tu connais les coordonnées de ces points ». Tu cliques sur la quiz, elle va s'ouvrir, l'application va te demander tout ton énoncé. Quel est le nom du premier point? Tu tapes A par exemple, tu veux commencer par A ou par B, franchement on s'en fiche. L'abscisse de ce point, tu tapes 2. L'ordonnée de ce point, 0. Ensuite, ça te donne le nom du deuxième point. Dans l'énoncé, c'est le point B. Donc, tu mets B, l'abscisse de ce point, 4, et l'ordonnée de ce point, 1. Donc, toi, c'est pile ce qu'on a dans l'énoncé, le point A et le point B. Ensuite, appuie sur Valider et tu verras toute la rédaction avec la solution et détaillée étape par étape quand il y a besoin va apparaître à l'écran. Par exemple, on voit que l'application, du coup, t'affiche à l'écran. Premier paragraphe, on va déterminer A. Et toi, tu vas certainement te dire, oui, mais comment je sais qu'il faut que je commence par A en contrôle? Eh bien, tu verras, la question, elle est prévue dans l'application. Justement, la quiz te dit, tiens, pourquoi on commence par A? Eh bien, parce que patati, patata, et tu vois, l'application anticipe tes questions, parce que les questions des élèves, je les connais par cœur, et du coup, j'ai rangé ça dans l'application, comme si tu avais un prof à côté de toi qui est en train de t'expliquer l'exercice et qui t'aide à le résoudre en te montrant la méthode. Comme ça, en quelques secondes, tu connais la méthode pour ce genre d'exercice, et si ça arrive en contrôle, hop, tu sais faire. Ça t'évitera de chercher des trucs faux. Et ensuite, deuxième étape, l'application détermine B et elle t'explique la méthode qui est en 2 étapes. Ensuite, on arrive à l'exercice 4. On doit déterminer l'équation d'une droite D1 qui passe par un point A de coordonnées 2 et 3. Et le coefficient directeur, je te rappelle que c'est la pente, il fait -1. Donc la droite, elle descend dans le graphique. Enfin bref, là, on s'en fiche. Pour ça, rien de compliqué, commence pas à bloquer, tu vas dans l'application, c'est toujours sur la même page, donc je te rappelle, c'est dans le chapitre des fonctions. Et ensuite, c'est le bouton qui s'appelle « Trouver l'équation d'une droite ». Tu tombes sur une page où il y a tout un tas de quiz qui vont t'aider à avoir la bonne méthode pour pas perdre ton temps quand tu révises. Et là, cette fois-ci, c'est la deuxième quiz parce qu'on doit déterminer l'équation réduite d'une droite qui passe par un point dont on connaît les coordonnées. C'est le cas, hein, le point A de coordonnées 2 et 3 et dont on connaît un coefficient directeur. Et c'est le cas, c'est -1. Donc, tu cliques sur cette quiz, elle s'ouvre, elle te demande le nom de ce point. Donc, c'est A. Ensuite, elle te demande l'abscisse de ce point, c'est 2. En dessous, l'ordonnée de ce point, donc l'altitude, c'est 3. Et ensuite, elle te demande combien vaut le coefficient directeur, c'est -1. Tu vois, rien de compliqué, tu tapes tous les éléments de ton énoncé, tu réponds aux questions que te pose la quiz, tu cliques sur Valider et tu verras, toute la rédaction apparaît détaillée étape par étape avec la méthode, ça t'évitera de bloquer. Comme ça, tu auras rapidement un bon niveau en maths sans perdre ton temps. Ça te permettra d'apprendre plein de cas avec un super rendement de révision et tu verras, c'est ça qui fait que tu auras des bonnes notes à tes prochains contrôles. Donc on voit que l'application fait la rédaction en 2 étapes. Première étape, il faut commencer par déterminer A. Et ensuite, deuxième étape, il faut déterminer B et elle t'explique en dessous la méthode, la formule, enfin bref, dès qu'il y a besoin de donner une explication, elle te le donnera. Et on arrive ensuite à l'exercice 5 où on doit savoir si un point A appartient à une droite D1 dont on a l'équation y égale -x plus 1. Pour ça, comme d'hab, c'est tranquille, tu vas dans l'application, toujours dans le chapitre des fonctions, et il y a un bouton qui s'appelle « Est-ce qu'un point appartient à une droite ou une courbe ?» C'est dingue, c'est ce qu'on veut. Tu cliques là-dessus et tu vas tomber sur une page, ça va être la deuxième quiz. Elle s'appelle « Si tu veux savoir si un point appartient à une droite dont tu as une équation réduite ». C'est exactement ce qu'on a là. L'équation réduite, c'est y égale quelque chose. C'est quand y, il est tout seul à gauche. C'est triste, mais c'est comme ça.
Donc tu ouvres la quiz, on a y égale ax plus b, la quiz te demande la valeur de a. Alors ici l'énoncé, l'équation de la droite c'est y égale moins x plus 1. En fait c'est y égale moins 1x plus 1. Donc le a vaut moins 1 et le b vaut 1. Donc valeur de a moins 1, valeur de b 1, moins x plus 1. Nom de ce point a. Valeur de son abscisse au point A, c'est-à-dire sa valeur horizontale, c'est moins 2. Ensuite, la quiz te demande la valeur de l'ordonnée du point A, c'est 3, c'est son altitude. Tu cliques sur valider et tu verras la rédaction va apparaître avec des couleurs pour mieux comprendre. Parce que je me suis rendu compte qu'au fil des années où j'enseigne, les élèves comprennent mieux quand on met des couleurs dans ce genre de questions. Et on voit que le point A appartient à la droite et en dessous, ça t'explique la méthode qui est utilisée. Et oui, parce que l'application, quand tu as une quiz, elle est capable de résoudre la question à ta place. Elle t'affiche la solution détaillée, étape par étape, et elle t'explique le pourquoi du comment. Pourquoi telle méthode, quelle formule, etc. pour que tu comprennes vraiment la solution. Et ensuite, c'est à toi de jouer le jeu et de refaire l'exercice plusieurs fois avec la méthode pour connaître ça sur le bout des doigts. Comme ça, quand tu arrives en contrôle, chaque question, tu reconnais un truc que l'application t'a appris, tu appliques la méthode et tu verras, si tu révises bien, tu auras 18 sur 20. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Pense bien également à t'abonner et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Pense bien également à partager cette vidéo autour de toi, parce que toi, maintenant que tu as l'application Quizmath, tu ne dois normalement plus bloquer, parce qu'à chaque question, tu vois, l'application te dit t'inquiète pas, la méthode c'est ça, voilà, et en plus de temps en temps, elle le fait à ta place comme toutes les vidéos du jeudi quasiment. Donc toi, normalement, tu ne dois plus bloquer en maths. Par contre, peut-être que tu as des copains-copines qui galèrent et qui se sentent nuls en maths. Montre-leur l'application, montre-leur la chaîne YouTube et tu verras qu'ils arrêteront de bloquer en maths comme toi. Sur ce, ciao!